Salut à toi, dans cet épisode on va parler de l'importance d'échouer et de redéfinir les échecs comme étant moyen nécessaire pour réussir. Je sais que c'est souvent le contraire de ce qu'on se dit, qu'on a un objectif qu'on va atteindre, qu'on a un projet qu'on veut lancer, on essaye, on a souvent très peur des échecs, on se dit waouh, si j'échoue, si j'ai des obstacles, ça veut forcément dire que peut-être c'est un signe que ce n'est pas pour moi, et ce qui est complètement l'opposé en fait des choses. Donc cette vidéo n'a pas été programmée, comme tu peux le voir, je suis au balcon, je suis en train d'écrire mes objectifs pour la seconde partie de l'année 2022 et je me suis rendu compte en fait en les écrivant, en faisant un peu le bilan de la première partie de l'année 2022, je me suis rendu compte que pour atteindre l'objectif que je me suis fixé, il y aura beaucoup d'obstacles que je devrais relever, beaucoup de challenges et je me suis justement un peu inspiré pour faire cette vidéo pour justement te parler de l'importance en fait de te mettre dans une situation inconfortable si tu veux réussir. Parce que voici la vérité. La vérité, c'est que si tu es quelqu'un là qui aspire à la grandeur, indépendamment de ce que tu définis par la grandeur peut être une femme qui est avec son homme. La grandeur peut être aspirer à avoir un foyer épanoui, avoir des enfants et un mari aimant. La grandeur peut être aspirer à être CEO d'une entreprise. La grandeur peut être aspirer à avoir une promotion, augmenter son salaire. La grandeur peut être aspirer à voyager ou aller vivre dans la nature. Peu importe comment tu définis la grandeur. Mais si tu es quelqu'un qui aspire à devenir la meilleure version de toi-même et atteindre un objectif particulier que tu te fixes, il est important que tu comprennes qu'il faudra que tu traverses des moments, des obstacles en fait, que tu traverses des épreuves. La plupart du temps, vu qu'on a grandi un peu dans un environnement où on nous punit, qu'on échoue, on est réprimandé, qu'on commet une erreur, qu'on a un obstacle, qu'on a une épreuve difficile, qu'on traverse, on a l'impression que c'est un signe que ce qu'on est sur le point de faire on ne doit pas être fait. Je voulais te rappeler en fait aujourd'hui que c'est plutôt le contraire en fait. Toutes les personnes qui ont réussi à des niveaux incroyables sont les personnes qui ont échoué le plus souvent. Donc il est très important en fait quand tu décides quand tu as une vision de ce que tu veux réaliser, de ce que tu veux accomplir, que tu te dis que tu devrais échouer en fait. Et tu dois en fait chercher l'échec. Tu dois te dire, donc, en quoi est-ce que j'ai échoué cette semaine? Et c'est un exercice que j'ai commencé à faire il y a quelques mois de ça, après avoir écouté Sarah Blakely, je ne sais pas si tu la connais, la fondatrice de Spank. C'est l'une des premières milliardaires femmes en Amérique. Et elle disait justement que en fait l'a permis de réussir plus rapidement. Et dans je me suis un peu challengée, depuis quelques temps déjà, je me challenge à échouer, à me demander à la fin de chaque semaine, dans quoi est-ce que j'ai échoué cette semaine. Parce que si tu n'échoues pas, en fait, si tu passes une année sans échouer sur quoi que ce soit, ça veut dire que tu n'as rien essayé de nouveau en fait. Ça veut dire que tu restes dans ta zone de confort et que tu n'as rien tenté de nouveau. Parce que la vérité, c'est que si tu tentes quelque chose de nouveau et de différent, tu vas échouer. C'est la seule garantie que je peux te donner. Parce que la vérité, c'est justement que les seules personnes qui n'échouent pas sont celles-là qui ne grandissent pas. Sont celles-là qui sont dans leur zone de confort et qui n'accomplissent rien de différent. Si tu es quelqu'un là qui veut transformer les choses, si tu veux offrir une meilleure vie à ta famille, tu veux te dépasser, tu veux justement devenir quelqu'un de meilleur, donc peu importe ce que c'est être devenu meilleur signifie pour toi, il est important que tu comprennes que tu devras échouer. Et j'aimerais que tu commences à chercher les échecs en fait, et que tu commences justement à te dire, ok, combien de fois que j'ai échoué aujourd'hui, combien de fois que j'ai échoué cette semaine, et ainsi de suite. Parce que plus tu échoues en fait, et plus rapidement tu auras du succès. Et je pense que c'est très important de parler de ça parce que la seule façon en fait que l'échec soit une perte, si tu n'apprends pas de l'échec en fait. Si à chaque fois que tu échoues, tu apprends quelque chose de nouveau, l'échec n'est pas une perte au final, l'échec c'est une leçon que tu apprends. Et c'est très important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets incroyables, qui ont une vision magnifique de ce qu'ils veulent créer, une vision qui peut changer le monde, qui peut changer leur communauté, leur famille, leur pays, même pourquoi pas, mais qui se laissent en fait décourager, qui se laissent distraire. Parce qu'ils ont fait face à quelques échecs. Et tu veux redéfinir ce que l'échec est. Et je veux te dire, l'échec pour moi, au final, ce n'est qu'un feedback. Le feedback peut être de changer d'angle, de changer de produit, de changer de marché, de changer de business, de changer d'approche. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas fondamentalement qualifié pour aller vers la vision que tu as créée. Et donc, j'aimerais vraiment, je pense que c'est très important de parler de ça parce que je sais en fait qu'on est malheureusement programmé comme ça pour se dire que si on échoue, c'est négatif. C'est pour ça que la plupart du temps, les personnes qui ont de très bonnes notes à l'école, les personnes qui sont vraiment très intelligentes à l'école, sont ces personnes qui font de très mauvais entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'à l'école, quand tu as de bonnes notes, quand tu es premier de la classe, comme c'était, voilà, mon cas, quand tu as des très bonnes notes à l'école, on t'apprend en fait à être parfait. Ça veut dire que tu ne fais pas d'erreur, tu es quelqu'un là qui a toujours 20 sur 20, ça veut dire que tu mémorises tout. Et moi, je sais parce que quand j'ai transitionné par exemple du salariat, voilà, pour l'entrepreneuriat, j'ai eu une grosse saison, j'avais du mal à me dépasser, à passer à l'action parce que je voulais que tout soit parfait, je voulais être sûr qu'il n'y aurait pas eu d'échec parce que j'ai été programmée comme ça, à être félicitée à chaque fois que je réussissais brillamment et que tout était parfait et à être punie quand ce n'était pas le cas. Donc je me suis dit c'est pareil quand tu entreprends alors que c'est complètement le contraire. Quand tu entreprends, tu dois commencer scrappy. Quand tu veux acquérir, quand tu veux devenir meilleur, tu dois commencer scrappy et tester, évoluer au fur et à mesure que tu avances. Donc mon challenge pour toi, c'est vraiment de te demander
à la fin de chaque jour, à la fin de chaque semaine, j'aimerais que tu t'arrêtes et que tu fasses un bilan et te demander concrètement dans quelle situation inconfortable est-ce que je me suis mis cette semaine. Qu'est-ce que j'ai osé faire de différent? Qu'est-ce que j'ai osé faire de qui m'a fait peur en fait? Est-ce que ça a été prendre la parole pendant la réunion? Est-ce que c'est aller à une conférence avec des personnes que je ne connais pas? Est-ce que peu importe ce qui te fait peur présentement, je te challenge de passer à l'action et de te dire ok, je vais me challenger chaque semaine à sortir de ma zone de confort, à sortir de mon petit cocon doré et à tester quelque chose de différent. C'est la seule façon à laquelle tu deviendras meilleur. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que tu auras eu de la valeur. Si ça a été le cas, laisse-moi un gros pouce up, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Mais surtout, dis-moi en commentaire comment est-ce que tu définis l'échec. Parce que je pense que la définition qu'on accorde au mot, la signification qu'on apporte au mot, ont une grosse importance sur le poids qu'ils ont sur nous en fait. Pour moi, l'échec c'est un feedback. Pour moi, l'échec veut dire une opportunité d'apprendre, de devenir meilleur. Mais toi, dis-moi en commentaire, c'est quoi l'échec pour toi? Je vous retrouve au prochain épisode ici. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite un excellent week-end, vu que nous sommes vendredi soir. Une excellente soirée. Prends soin de toi. Bye bye.